Avec Talon, tu joues pas pour les ganks, tu joues pour les ressources en premier. Et ensuite, si t'as vraiment un énorme prix gank, tu ganks. Mais sinon, tu ganks pas. Ah, bon, alors, par contre, ça c'était. Ouais, j'avais oublié que j'allais réapparaître là. Aïe. J'ai déjà mon ult en moins de 30 secondes alors qu'on vient juste de finir un play. Ça devrait aller. Si t'es pas confiant sur tes mécaniques ou tu penses que tu peux crever pendant le fight, n'y va pas en fait. Bon, je crois qu'il a disparu celui-là. Ok, salut, on va jouer Talon dans cette vidéo. Donc je vais faire aucun cut sur le clear pour que vous compreniez bien comment bien clear avec Talon. Donc Talon c'est mon main de base, vous le savez. Niveau runes, ça c'est la meilleure rune possible sur Talon actuellement. Il faut tout le temps, dans toutes les runes, faire Ultimate Hunter. Parce qu'avec Talon, si t'as pas ton ult, t'es pas un champion. Ultimate Hunter, ça va te permettre d'avoir ton ult ultra souvent, donc c'est beaucoup trop fort. Maintenant niveau... Alors j'ai voulu aussi jouer Talon parce qu'il y a cet item qui s'est fait up, qui coûte 200 gold de moins, c'est que le passif un peu plus mal de Shaped Charge. Donc j'ai envie de l'essayer. En troisième item, je pense que je vais le faire. On start plus jamais Raptor avec Talon. C'est vraiment le pire truc à faire actuellement. Donc toujours start raid. J'ai expliqué plein de fois pourquoi il faut plus start Raptor avec n'importe quelle chambre. Donc là on va Z les Crux comme ça. On va se replacer derrière le raid pour que le retour touche le raid. Et normalement il devrait die, voilà. Et là, auto Q auto. Re-Z. Et là on va juste placer un W comme ça. Voilà. Auto Q auto. Auto, kite. Z. On est spot. Donc on sait pas où le Karim start. Hein. J'imagine qu'il va pass to bot. Si l'item jungle arrête de mettre des ticks de dégâts comme ce qui vient de se passer, faut juste mettre un Z, c'est pas grave, ça te fait perdre un poil de temps, mais c'est pas la fin du monde. Là on va Z le blue buff. Tac. Ah, apparemment je me suis fait invade. Par le Ekarim, ok. Je l'ai eu, cool. J'aurais bien un peu d'aide là. Ah, j'ai été sur KF flash. J'ai flash une frame après. Bon, ma team est AFK apparemment, c'est un peu dommage. Là, il est sur le Gromp, donc là, faut y aller, les gars. Là, faut pas focus ça. Après, c'est fine, hein. Si on get juste ce petit kill. Maintenant, normalement, on est censé aller sur... Ouais, c'est un peu chaud, en vrai. Ma team va récupérer triple kill, donc c'est pas la fin du monde. Bon, c'est pas trop grave. Je vais quand même pouvoir récupérer le top scuttle et une partie de sa jungle. Ça c'est vraiment bizarre, hein, ces invades qu'ils font, c'est pas la première fois que je vois ça. C'est très très étonnant. Donc là je vais passer comme ça, je sais qu'il va être là, il veut passer par là pour faire sa jungle. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ses loups. Ok, il m'a sûrement spot. Donc là moi je veux jouer l'invade, hein. Je veux pas give up comme ça. Lui il va push sa lane, il va me suivre. On sait que c'est le Ekarim qui vient de poser... Ok non, c'est pas le Ekarim qui vient de poser une ward. Oh, je voulais smite aussi. Et il meurt. Parce que lui il va flash. Donc il est mort. Bien joué. Là je vais pouvoir faire son camp. Et je vais juste repartir faire mes petits camps derrière. Là j'aimerais bien faire genre que je vais jump et faire son gromp. Comme ça peut-être qu'il va hésiter à se dire tiens il est sur mon gromp c'est relou. Alors que je vais juste faire mes petits camps. Donc on sait qu'il a fait notre gromp. Hein. Bon c'est un petit peu relou les games bizarres comme ça. J'aurais dû flash direct. Dès que j'ai vu que la Lissandra avait eux ici, j'aurais dû flash. Là, c'est pas la fin du monde, ma team a récupéré des kills. Même si ma team aurait pu faire 1000 fois mieux en allant directement sur le Gromp et buter le Ekarim. Alors ça, les liners qui ping, pour un gank ou quoi, on les mute direct. Avec Talon, tu joues pas pour les ganks, tu joues pour les ressources en premier. Et ensuite, si t'as vraiment un énorme free gank, parce que t'as mis giga derrière le jungler ennemi, ou t'es vraiment sur une tempo parfaite pour gank, tu gank. Mais sinon, tu gank pas. Et là, j'ai bientôt fait un base. Ah, et apparemment il est sur mon gromp, qui vient juste de respawn. Ah, j'ai pas réussi à le smite. Donc il devrait quand même mourir.
C'est vraiment bizarre hein, ce qu'ils font ces joueurs. Hein. Lui aussi je le kill. Je pense que je vais pas pouvoir aller plus loin. Quoique, est-ce que je crève pour ça? Ouais en vrai. Hein. Ok, bah je meurs même pas en fait. Bon, le seul problème là c'est que j'aurais pu instant base, j'ai préféré prendre plusieurs kills. Et du coup je vais pas pouvoir contest ce scuttle. Donc il va l'avoir, malheureusement. Maintenant c'est pas la fin du monde, j'ai récupéré quand même beaucoup de kills. Et puis il va pas avoir le smite amélioré, donc il pourra pas m'invade sur le red buff. Donc c'est ça qui est ça. Je vais quand même aller checker ce scuttle. Ok, il est pas dessus, donc je vais aller le faire. Il est sûrement sur ses camps. Et là on va voir vraiment comment est-ce qu'on snowball avec un talon. Je viens de passer level 6, j'ai mon smite amélioré. Mon but c'est faire tous mes camps. Et idéalement je voudrais jouer les grubs. C'est beaucoup plus facile à faire que le Drake. Maintenant si la situation se présente, je vais faire le Drake. On sait que le Hecarim normand est rebot side. Il doit être encore un peu loin du level 6 sûrement. Ok non il est top. Bon, j'imagine que le Kled il est un peu tilté, il doit me full ping et tout. Mais malheureusement League of Legends ça marche pas comme ça. Comme il aimerait que ça fonctionne. Je vais faire mes 3 camps, into je rush les grubs, normalement. Ok, maintenant il y a peut-être un truc à faire. Ok, il a perdu son nul, donc là, directement, il perd son nul comme un con. Le Hecarim, je vais clairement rush. Alors, pourquoi il a ult comme ça? Il perd son ghost, super. Là, c'est super ce qui se passe, donc je vais pouvoir l'invade son petit camp, et je vais pouvoir... Donc là, je vais give les grubs, il va se diriger aux grubs, et je vais faire ces 2 camps bot. Normalement, il y a encore ces crugs. Ok, il n'y a pas ces crugs. C'est pas trop grave. Bah, du coup, je vais juste faire le Drake. Après, ça m'embête un peu de devoir give les grubs. Mais bon, c'est pas trop grave. J'ai pas envie de chase le Hecarim en fait sur les grubs. Là, je vais me diriger vers ma jungle, vers mes camps de jungle. On voit que le scuttle il spawn dans 40 secondes. J'aimerais bien peut-être pouvoir les jouer. Donc en faisant peut-être que 2 camps. En espérant que le support ennemi n'ait pas base pour venir topside. Ce qui a l'air d'être un peu le cas. Bon écoutez, je vais juste faire mes 2 camps tranquilles, on sait pas où est le top, on sait pas où est le support ennemi. Leur mid peut bouger à n'importe quel moment, donc je vais pas essayer de rush le scuttle. Parce que le fait de rush le scuttle aurait... Ah bon, bah, on voit que le Rakan a pas open top au final. Donc finalement, si je m'étais dirigé vers le scuttle, ça aurait été très bien. Et surtout que ça m'aurait donné une potentielle invade sur le red buff, sur son blue buff, pardon. Mais c'est comme ça. En deuxième, on part sur un Glaive, et ensuite je vais faire l'item dont je parlais. Donc ok, donc il a peut-être pas fait le scuttle, il est bizarre le Hecarim, hein. Mais bon, il est Masters normal. Donc ouais, en troisième item, je vais partir sur ça, Bastion Breaker, trop fort. Là, je vais direct rush ici, cette zone. Parce que j'ai mon item, je suis trop bien là. Ok, donc là il est sur son blue buff, ok. Je smite ça, je vais passer par au-dessus. Ok, ils m'ont sûrement pas spot. Hein. Ma team devrait faire le taf. On voit que là Lysandra TP là juste à droite, notre top laner a kill son opposant. Bon alors c'était un move un peu mécanique, j'ai vraiment pas parlé MDR. Mais bon, je savais que j'étais super strong, je savais qu'il y avait clairement quelque chose à faire. Là je vais faire mes 2 camps, et puis je vais attendre mon ultimate et je vais jouer bot side. Donc là on peut voir que grâce et uniquement grâce à Ultimate Hunter, j'ai déjà mon ult en moins de 30 secondes alors qu'on vient juste de finir un play. Un gros play, tu vois. C'est un truc de fou quand même. Alors que normalement là ça devrait être beaucoup plus, tu vois. Genre sans Ultimate Hunter, là il reviendrait dans, au lieu de 15, là bah, ça serait 30, tu vois. Donc là, dans 15 secondes limite, je pourrais refaire un play potentiellement, c'est énorme. On sait qu'il est bot side le Hecarim. Je vais faire mes 2 camps bot et puis je vais voir ce que je vais faire. Donc là je sais que son red buff respawn dans 30 secondes. J'ai déjà mon ultimate. Donc j'aimerais vraiment invade sur red buff, d'autant plus que j'aurai mon smite amélioré. Il a sa Shojin quand même.
On sait que le Rakan est no ult, le Hecarim est sûrement toujours no ult. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il sera toujours no ult au moment où je vais invade son red buff. Alors, bon, faut pas laisser un petit loup comme ça, parce que du coup, il va respawn 15 secondes plus tard. Hop, j'ai mon smite amélioré. Ah, je suis spot, c'est pas trop grave. Je vais juste le faire en ignorant complètement le EK. Et puis s'il veut mourir, hein, ok, il perd son ghost. Alors, attends. Je smite. Ils ont des items, faire attention quand même. Hein. Je peux vraiment me faire one shot. On n'a pas notre AD carry, donc on va chill quand même. Il n'y a pas ces crux d'up. Donc là, mon plan, c'est faire mes deux camps, base, refaire mes camps topside, et puis jouer le Drake, ok? Là, je suis trop bien par rapport au Hecarim. La game devrait être vraiment easy win. Oh, dommage. Ah, dommage. Là, j'ai mon ultimate. Incroyable. Ah, après, j'ai smite. Du coup, ça veut dire que j'aurai pas de smite pour le Drake MDR. Bon, c'est comme ça. Le Hecarim est sur ses Raptors. Donc lui, il a vraiment une game de merde, le Hecarim. Tout ça parce qu'il a voulu cheese son truc. Ce qui m'a donné une bonne invade sur son topside en early game. Voilà. Ok, là je me positionne ici, je vais attendre, voir ce qui se passe. Il y a sûrement le Rakan qui va reopen. J'ai pas forcément... On sait pas où est le Rakan, donc j'ai pas forcément envie de faire un play agressif ou quoi. Je vais mettre un Z comme ça pour les slow et les poke. Et là je vais faire le Drake. Maintenant... Ouais. Ça serait bien de poser une ward ici. Comme ça on sait si le Hecarim est sur ses Krugs ou pas. Parce que là j'avais aussi le choix d'invade ses Krugs en fait. Là j'ai pas de smite. Oh, je sens que je vais me le faire style. Ok. J'ai pas de jump malheureusement, on va pas pouvoir aller plus loin. J'ai envie de faire mes camps là. Là je vais faire mes camps et on va jouer tout ça là. Je ping à ma team, j'espère qu'ils comprennent que mon but c'est d'invade le blue buff ennemi, et donc le top side ennemi, et donc l'Herald. Problème, j'ai un top qui se fait atomiser là, et un mid qui est sûrement pas opérationnel, parce qu'il est low life, donc je vais sûrement pas pouvoir invade. Pourrais hein, mais fondamentalement c'est pas bon, parce que j'ai un top et un mid qui perdent. Lui je le slow. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. J'ai pas eu le temps d'avoir les 100 stacks. Donc je vais juste faire mes camps tranquille. Là on est wardé par là, avec le Rakan. J'aimerais vraiment bien jouer cet Herald. Ok, ils sont pas dessus, donc il y a sûrement le... Là, je le start, mais faut faire attention parce qu'ils sont potentiellement 4. Ok, ils sont 4. Je vais juste me casser alors. On a quand même un ult sur le Kled, donc on pourrait peut-être faire quelque chose. Après, ils sont en 4. Non, ils sont que 3. Ok, il y a même pas le Hecarim, donc du coup, je vais faire l'Herald. Malheureusement, il est bot, on pouvait pas trop le savoir. Là, j'ignore top, hein. Mon but, c'est l'Herald, into base, into continuer de jouer les Drake et bot side. Il meurt. On va peut-être pouvoir continuer à récupérer des trucs, je sais pas. Moi j'ai peur là quand même. Hein. Oh là, ok. Elle s'est téléportée. Bon. Je base. Je vais faire mes camps bot. Et j'aimerais bien invade son red buff. Maintenant j'ai utilisé mon ult là-bas, sur le play. Mais comme on peut voir, grâce à cette rune complètement broken, la meilleure rune du jeu, j'ai mon ult dans même pas 10 secondes. Donc c'est trop bien. Là j'aimerais quand même invade. Ouais, j'ai invade. Alors il fait des tabis, donc on sait que nos dégâts seront 18. Je ferai littéralement 20% de dégâts en moins.
Hop. Je vais utiliser mon ult juste pour sécure le... Ah, j'ai pas réussi à jump. Je vais poser l'Herald mid. Et puis on va voir. Hein. Juste pour mettre de la pression. Je fais ça. Vous voyez que là je les poke, je joue super bien. Ah, bon, alors par contre ça c'était... ouais, j'avais oublié que j'allais réapparaître là. Aïe, j'ai peur. Ok, bon bah là on va chill, je vais faire mes camps. Et puis on va jouer ce Drake. On aura bientôt nos ults de up, ça va être cool. Là j'ai pas invade Serator, ça me prendrait trop de temps, ça me mettrait trop loin de mes camps à moi en fait. Je finis mes camps, je base et puis je vais me diriger vers le Drake. Alors, on a bientôt une téléportation de notre top laner. Maintenant il a l'air tilté, peut-être qu'il voudra pas jouer avec nous une pure pause. Ma team fait des bons plays, c'est cool. Donc on va faire système. Pour un, ok. Hop, je sais pas si je pourrais le kill, est-ce qu'il a un ult? Non, il a pas d'ult apparemment. Super. Donc là, je vais jump comme ça et je Q. C'est Krugs, peut-être qu'ils vont FF là. Là c'est le timing où ils FF en général. Et je vais faire le Drake. Donc système il donne vraiment des stats de fou. Hein. 22 létalité, il coûte aussi cher il me semble que ça, et que l'autre, trop fort, ok lui il coûte 2800, d'accord. Et il donne des stats de ouf, et après un kill ça donne une pression sur la map qui est absolument folle. Là je pense que je vais pas invade son topside, je vais base, et puis ensuite je vais look pour invade. J'aurais dû base un peu plus tôt d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, en face ils sont tous up sur la map. Si j'y vais, que je fais une erreur, je peux crever, et j'ai pas envie de ça. Eux ils craignent évidemment que je sois là, et ils font bien. Mais je vais pas être là, parce que je joue bien. Là faut pas hésiter à y aller. Ok, alors, faut quand même faire attention. J'ai envie de chill moi. Hein. Ok, ouais je me fais slow de ouf. Ok bon. Moi je devrais être fine, sans problème. Alors vous êtes pas obligé, à partir du moment où j'ai vu... Là j'ai ping à ma Léona de Go, donc elle a Go parce qu'elle me fait confiance. Mais si t'es pas confiant sur tes mécaniques ou tu penses que tu peux crever pendant le fight, n'y va pas en fait. N'y va pas et joue tranquille. Là on a envie juste de se barrer en vrai. Hein. Joue avec le feu de ouf là mais... Elle va peut-être crever, hein. Elle est morte, non? Ouais elle est morte. Grâce au smite rouge, c'est pour ça qu'il faut à tout prix faire le smite rouge sur talon et pas faire l'erreur de faire smite bleu. On peut voir que cette game, je crois que j'ai eu 2 kills grâce au smite rouge de loin, comme ça. Et voilà. Du coup, là, je vais faire mes 3 camps bot, et puis je vais invade son bot side. On voit que ça respawn dans 15 secondes, et son red buff, ça respawn dans 50 secondes. Donc, je laisse ma team faire ce qu'ils veulent, hein. Je vais pas ping exactement ce qu'ils doivent faire. Ils sont quand même master, mid master, je pense. Là, je vois que ça joue, donc je vais ignorer mon gromp, ça sert à rien de faire le gromp, et je vais me diriger vers ma team. Ça devrait aller. Hop, on récupère ces 2 kills. Je vais faire les loups et je vais faire les cambots. Et bien sûr, j'ai l'item que j'aime bien. Ah, ok. Apparemment mon Kled il a pris la tour. En fait je voulais faire proc Bastion Breaker. C'est pour ça que je dis ça. Bon il va avoir son top scuttle mais bon on s'en fout. Et j'ai ces 2 cambots. Ça compte beaucoup plus en red buff qu'un top scuttle. Alors bon, dans cette game, je donne énormément d'infos, d'accord? Je parle énormément, parce qu'avec Talon, si tu veux jouer Talon, tu dois prendre en compte 40 000 trucs à toutes les 10 secondes. Donc j'essaie vraiment de les énoncer du mieux possible. Ok, donc apparemment, il a pas fait... Je devrais être fine. Bah ouais, je suis fine. Hein. Je connais les limites. Et idéalement, là, j'aimerais bien jouer pour la soul. On veut pas start le Drake randomly comme... le Nash randomly comme ça. Je veux jouer la soul moi.
Donc quand t'as vraiment beaucoup de gold avec Talon, tu peux partir sur Dominique. Ok, ça coûte ça coûte combien? Ça coûte 300 gold de plus que Serilda, mais ça donne des stats de ouf. Si t'arrives à crit, tu vois, après ton Q-spell auto, que ce soit de loin ou de près, tu mets un crit, ça met 300 dégâts en plus, c'est énormissime, ou voire 400. Donc voilà. C'est pas grave, hein. On peut pas le récupérer. Là, normalement, on a un free Nash. Là, normalement, on a un free Nash. Et donc, ouais, si t'as pas beaucoup de gold, tu fais Serilda. Et en plus, le passif de Dominique, il est fort contre les tanks. Et en l'occurrence, il y a bien GP. Enfin, ils ont tous plus d'HP que moi, en fait, en face. Sauf la Syndra. Donc, quand tu fais le Nash, normalement, tu veux pas que ce soit toi qui tank. Quand tu joues un carry comme moi, qui a un bon DPS sur les objectifs, tu veux que ce soit tes alliés. La Léona, elle le sait pas, parce que sinon, elle essaierait de se rapprocher à fond. Mais si tu tanks l'objectif, le Nash, pardon, ton DPS est divisé par 2. Faut prendre ça en compte. Juste faire ce camp et puis je vais baise et puis je vais courir là. Donc j'ai ça, je suis content. On peut voir que les bots, je les fais pas. Parce qu'avec Talon, tu t'en fous en fait des bots. Sauf si par exemple ils sont vraiment full AD, là tu vas partir sur des Tabi Ninja. Ou s'ils sont full AP, tu vas partir sur des Mercury quoi, logique. Ah, j'ai pas réussi à start le Drake. Donc moi je vais juste faire le Drake, je vois que ma team s'amuse. Je vais laisser s'amuser. Comme ça je sécure le Drake, je vais pouvoir push. Bot side. Donc je vais prendre la wave avant que ma Mel y arrive, comme ça c'est plus rapide. Et là on va push 2 lanes. Normalement, alors idéalement vraiment la perfection c'est 3 lanes, maintenant c'est assez compliqué. Donc tu veux rester dans un side. Tu vois, tu veux que mid push et bot push, et tu restes, tu fog ici partout, et tu joues en fonction des waves. Si tu vois qu'il y a par exemple 2 ennemis mid qui défendent et vous êtes 4 bots, bah tu vas push la tour bot parce qu'ils peuvent pas défendre vu que vous êtes 4v3. Alors, bon, après j'ai quand même des dégâts de malade mental. Non, je peux pas aller plus loin mec. Ok, là on va juste siege tranquillement. Ma team mid prend les tours, moi je vais rester bot. Tac. Oh merde, j'ai fait proc Bastion Breaker avec Stoto. J'aurais pas dû. Et là on va sûrement pouvoir end parce que le Rekarim il est un peu tilt. Bon, je crois qu'il a disparu celui-là. Ah, j'ai raté mes spells. On va pouvoir end. Bon voilà, c'était une game assez intéressante quand même. Ça montre que j'avais quand même pas un early, même si j'ai réussi à steal le bout sur le play du EK. Et ben l'early game il était quand même pas easy. J'ai quand même dû faire des moves un poil cheesy qui avaient une chance d'être perdu parce qu'en fait c'est en réponse à un cheese, tu es obligé de faire un move aussi cheesy. Et en général le premier cheese, donc le cheese ennemi, il va passer bien plus facilement que ton cheese à toi, tu vois. Et donc voilà, c'était une game intéressante. Je pense qu'il y a eu énormément de value dans ce game. J'espère que t'as bien aimé cette vidéo. Donc n'hésite pas à m'ajouter sur Discord si tu veux du coaching. Tout est en description et à la prochaine fois. À plus.